Alors les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur les cryptos. Ici je te parle de crypto-monnaie, de révolution qui apporte la blockchain du secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Important pour moi que vous puissiez lâcher un pouce car ça va permettre à YouTube de tout simplement référencer la vidéo. Alors les amis, il y a quelque chose qui est assez intéressant, je vais revenir vite fait sur ça, c'est concernant le Shiba Inu. N'oublions pas que la vidéo précédente ayant abordé le Shiba Inu et Atom était tout simplement relative au niveau technique assez intéressant. Alors ici, nous sommes toujours depuis plusieurs semaines en attente de confirmation de cette figure de retournement haussier qui est un double bottom. Bien évidemment, la ligne de cours ayant été définie. On a vu qu'on avait déjà cassé dans la vidéo précédente, sinon atteint cette ligne de tendance baissière, donc la ligne de tendance de Biseau qui est hebdomadaire. Et là, le positif était que l'on clôture au-dessus de cette ligne en ce qui concerne la cassure et par la même occasion que l'on ait une confirmation pour potentiellement aller chercher la ligne de coup. Bon, on voit qu'actuellement le prix il est en train de stagner en ce sens où on a eu à pump, maintenant il y a un certain mouvement correctionnel de par plusieurs altcoins, majoritairement donné par le mouvement de Bitcoin toujours. N'oubliez pas la corrélation qu'il y a entre le Bitcoin et certains altcoins. Certains altcoins, pourquoi? Parce que certains ils sont moins corrélés que d'autres. Bien évidemment, j'ai déjà eu à faire une vidéo où je vous en parlais sur la chaîne YouTube. Et donc là, sur le mouvement, on voit tout de suite que l'on est venu encore traîner sur cette ligne de tendance baissière qui sert de résistance en ce qui concerne le Shiba. Donc, premièrement, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on a touché au moins le niveau de 0,7 de Fibo. Alors, très franchement, si on n'arrive pas à passer ce niveau, qui pour moi est le niveau de 0,5 après la virgule 9, ce qui nous propulserait tout simplement à le fait de brûler 1,0. Si on n'arrive pas à passer ce niveau, c'est fort probable que le mouvement en double bottom s'arrête, en ce sens où on aurait maintenant un mouvement en accumulation sur le Shiba Inu. Donc ça donnerait ça, quelque chose comme ça. Donc on viendrait ici nous faire une configuration en support et en résistance, et ce, je ne sais pas sur combien de mois ça durera. Mais il est vraiment important, sur combien de mois, combien de semaines, bien évidemment ça durera. Mais il est important de comprendre que on doit impérativement passer cette ligne de coup pour avoir un retour sur un Shiba Inu quand même assez significatif, car je vous rappelle que l'ancien ATH est pratiquement de 4,7, d'accord? Donc il y a encore du chemin avant de repartir. Et quand on sait les conditions qui nous ont poussé justement vers cet ATH qui était majoritairement spéculative, est-ce qu'on aura la même hype? Je ne parierai pas sur ça. Et si on rentre en accumulation, ça sous-entendrait que ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait être une très bonne chose parce qu'il y a accumulation sur un long terme, il y a potentiellement un mouvement qui suivra. Selon que ça pourrait être un mouvement haussier ou encore un mouvement baissier. Mais je vois très mal qu'il y ait une accumulation pour donner un mouvement baissier. Ça, c'est mon humble avis. Généralement, quand on va accumuler, comme on l'a vu sur le Chainlink, quand on va accumuler, ce sera potentiellement pour donner un mouvement haussier. Donc, je vous disais que le Chainlink, après avoir quitté justement la barre des 52 $ qui constitue le plus grand ATH, lorsque l'on a chuté, on est rentré dans une zone d'accumulation. Et généralement, les accumulations vont potentiellement donner des retournements haussiers. Et donc, c'est le cas qu'on a eu. On a une accumulation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on a cassé la barre de 8 $ qui était très significative parce que le prix était généralement compris entre 5 et 8 $. On a cassé ce niveau et nous sommes repartis ici, touchés jusqu'au niveau de 16 $, presque 17 $. Ça n'a pas vraiment tenu. Et donc là, actuellement, nous sommes dans la barre de 15 $, 16 $. Et donc ici, généralement, c'était juste pour vous dire que lorsque l'on va accumuler, ça va potentiellement être pour donner un retour haussier, un mouvement haussier. Donc c'est vraiment ce que je pense. Donc si justement on ne réussit pas à passer ce niveau, l'autre scénario envisageable serait tout simplement ce scénario en accumulation. Et donc là, il faudra plus rien attendre du Shiba avant, bien évidemment c'est à prendre avec plusieurs pincettes, il faudrait plus rien attendre avant plusieurs semaines encore, voire des mois, car si on est sur 4 semaines déjà, ce qui va potentiellement donner un mois. Donc c'est vraiment important pour moi de vous le faire comprendre, ça permet de garder de la lucidité. Par contre, si on passe ce niveau de ligne de coup, on ira chercher le niveau de 0,6 de Fibo. Donc soit brûler 1,0 pour un Shiba Inu à 4,0 après la virgule 1250. Voilà, donc c'était très important de le comprendre. Tout de suite, on bascule sur le projet Atom. Alors sur le Shiba Inu, j'aimerais quand même que l'on regarde quelque chose. Qu'est-ce que nous disent certains indicateurs pour voir dans quelle mesure
l'on pourrait potentiellement encore affiner, sinon pas faire notre point de vue sur le sujet. Et donc là, on va prendre les bandes de Bollinger. Et donc vous voyez que dans les bandes de Bollinger, on a les bandes de Bollinger qui sont resserrées. Donc les bandes de Bollinger resserrées vont potentiellement traduire une volatilité à venir. Et donc cette volatilité à venir, c'est comme je vous disais, donc même sans utiliser les bandes de Bollinger, cette volatilité pourra être haussière ou baissière. Donc je vois très mal une fois de plus que l'on ait une volatilité qui potentiellement donnerait un mouvement baissier. Et donc si à ce moment important et intéressant d'accumulation, l'on continue quand même dans une tendance baissière, bah ça va pas être tout simplement intéressant. Et donc, je pense que la tendance baissière, de façon générale, l'hémorragie a été stoppée, en ce sens où, bah regardez, ici, on a été bloqué à ce niveau-là qui constitue le support du canal du biseau, donc le biseau descendant, donc la figure de retournement haussier. Et donc, on a stoppé l'hémorragie pour venir tout simplement trouver le deuxième bottom de la figure en double bottom. Donc, je pense que très franchement, si on doit aller en accumulation, ça va potentiellement être pour donner un mouvement qui est haussier. Ça, c'est mon point de vue d'oracle. Et donc, bien évidemment, ici, on va basculer sur le projet Atome de Cosmos. Alors, pour le Atome de Cosmos, moi, j'ai une vision assez large et intéressante sur le projet, en ce sens où je vois bien un atome à environ 100 $, d'accord? Environ 100 $ au bull market, ce qui représenterait une très belle prise de pourcentage, à peu près 800-900, hein, soit un market cap d'environ 21 milliards. C'est pas impossible. Et donc ici, le mouvement il est plutôt très intéressant, d'accord? On a un mouvement qui est plutôt très intéressant, en ce sens où on est en train de commencer à consommer l'objectif théorique du biseau, car là on a un biseau qui est descendant, tout comme Shiba Inu, qui est une figure de retournement haussier, vous disais-je tantôt. Et donc là, on a eu, avant d'avoir ce mouvement haussier, donc qui a cassé la résistance du biseau, un double bottom, un peu comme Shiba Inu d'ailleurs, c'est une pure coïncidence. Bon, on va parler ici, on peut aussi parler ici en termes de soi-disant de corrélation, peut-être à 50%, vu la configuration des graphiques. D'accord? Et donc, on sait que fondamentalement, les deux projets n'ont pas les mêmes priorités. Atom est bien plus considérable de façon générale, niveau tech, que le Shiba Inu, qui ne serait que spéculatif actuellement, et on entend voir ce que la team va donner. Et donc, justement, ici, je vous disais tantôt que nous étions sur quoi? Sur la résistance, lorsque j'ai eu à faire la vidéo précédente. Et donc, sur la résistance du biseau, il était important pour nous de casser avec une confirmation de mouvement qui est enclenché, donc une confirmation d'achat. Et donc c'est ce qui s'est passé. Vous voyez qu'il y a une matérialisation d'une bougie très volumineuse qui sort de cassure et une autre bougie très volumineuse qui sort de confirmation. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc jusqu'ici, celui qui potentiellement est rentré à ce niveau de 6 $, c'est très important et c'est très intéressant vu que l'objectif que l'on cherche, c'est pratiquement celui des 100 $. Donc, il est déjà très important que l'on réussisse à toucher l'objectif théorique du biseau, qui n'est que la barre de 14 $. Moi, perso, je pense que c'est possible. Niveau tech, il y a la possibilité d'y arriver. Niveau adoption, il y a la possibilité, surtout avec le Atom 2.0, qui justement a servi à faire en sorte que l'on ait un peu plus une certaine amélioration de l'utilisation du jeton qui ne serait plus uniquement que conserver. Car en réalité, peu importe votre niveau technologique ou pas, si le jeton est utilisé, c'est potentiellement ce qui va servir de prise de valeur. Donc, depuis lors, on a pu engendrer une certaine prise de valeur relative à 53%. D'accord? Et donc là, du niveau de 6 $ jusqu'à celui-ci, on est en train de chercher 119%. C'est bel et bien possible en ce qui concerne ce premier TP. Et donc à partir de là maintenant, on va voir dans quelle mesure. Et donc pour le Atom Cosmos aussi, dans le canal privé Telegram, je vous ai montré les différents seuils de vente que vous pourrez avoir et bien évidemment prédit de par la tech et les différents niveaux de Fibonacci. Donc jusqu'ici pour le Atom, c'est déjà très intéressant, même en spot. Très sincèrement, on est déjà en gain. Alors, c'est un projet que je trade actuellement beaucoup en futur. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour les niveaux techniques de ces deux vidéos. Donc, c'est important de faire une vidéo et de donner aussi des autres vidéos relatives à l'évolution de ce projet. Pour les autres projets, il n'y a pas réellement grand chose à dire. Sauf que dans la prochaine vidéo, on va potentiellement parler d'un projet qui est aussi assez intéressant, qui pour moi, depuis, semble être à l'oubliette, qui n'est que le projet. Je vous dirai dans la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager, de rejoindre le canal privé Wiz Crypto en cliquant sur le lien en bas de la description. Peace out.